Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, Covid-19, les cas de contamination et des décès toujours en hausse au Togo. Le coordonnateur national de gestion de la riposte, le colonel Djibril Mohamed, appelle une fois de plus à la vigilance. Deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi au Burkina Faso. Le pays pleure les 47 personnes tuées dans une attaque terroriste. Et puis sport football, les éperviers locaux livrent aujourd'hui un match amical international contre les écureuils locaux du Bénin. Ce sera à Kégué sous le coup de 15h30 minutes. Ce match marque la fin du stage pour les éperviers à prime. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les chiffres de contamination de Covid-19 vont sans cesse croissant. Cette semaine encore, on a enregistré plus de 1000 cas. Les variants Covid-19 touchent presque tous les pays. Lors du point de presse hier, le responsable de la coordination de la riposte a appelé à redoubler de vigilance. Alice Berthe Barandao. La pandémie va sans cesse croissante au Togo ces derniers temps. En témoignent les chiffres de cette semaine. Médecin colonel Djibril Mohamed. Pour ce qui est de la situation actuelle, nous sommes partis depuis le mois de juin avec moins de 100 cas pour arriver actuellement 100 cas par semaine à 1000 cas la semaine dernière et plus de 1000 cas cette semaine. Et cette semaine, nous avons enregistré 1255 cas contre 1050 la semaine dernière et 761 la semaine d'avant. Cette semaine, nous avons eu 9 décès contre 6 la semaine dernière et 7 la semaine d'avant. Tous ces cas sont concentrés bien sûr dans le Grand Lomé, mais ces cas sont dispersés un peu maintenant dans presque toutes les préfectures, certaines plus que d'autres. Si on prend cette semaine, dans la préfecture de la Kosa, nous avons eu 24 cas contre 0 avant. Kloto, cette semaine, nous avons eu 15 cas. Tchaoudjo, cette semaine, nous avons eu 10 cas. Zio, 21 cas cette semaine. Vo, 23 cas. Les Lacs, 19 cas. Mblita, 11 cas. Et tout ceci s'explique uniquement par des clusters qu'il faut qu'on éteigne rapidement. Nous ne devons pas arriver à des situations comme dans d'autres pays où les capacités des services de soins sont dépassées. Il y a le problème d'oxygène, il y a le problème de lits, il y a le problème des places dans les hôpitaux. Donc nous devons faire tout pour ne pas arriver à cette situation. La cause majeure de la hausse des chiffres reste la prépondérance des variants dans le monde avec une virulence très pathogène et les périodes des vacances qui occasionnent de fortes mobilités des populations. Vous avez constaté que les chiffres sont à la hausse. C'est une situation qui est due à la présence du variant Delta qui a envahi presque tout le monde entier, qui est beaucoup plus contagieux, qui se transmet facilement. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment respecter les mesures barrières. Ce variant se transmet beaucoup plus facilement qu'au début. Donc nous devons respecter les mesures restrictives. Barrières, le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. Aussi, c'est la période des vacances. Dans cette période où nous nous trouvons en ce moment est un facteur qui explique également cette flambée des cas. Avec malheureusement l'organisation des événements non autorisés et qui entraînent des contaminations. Des événements qui s'organisent encore toujours dans l'irrespect des mesures barrières. Ces événements sont organisés, la plupart, il y a des jeunes, parce qu'ils se disent qu'ils ne font pas la forme grave. Même s'ils ne font pas la forme grave, ils vont transmettre à leurs parents qui feront la forme grave pour se retrouver au CHR. Tout le monde devait se ressaisir. Tout en invitant la population à la vaccination massive, le coordonnateur a remercié les leaders religieux et leaders d'opinion qui donnent de bons exemples. Il a rassuré de l'arrivée imminente du vaccin AstraZeneca pour ceux qui attendent la deuxième dose. Merci à Alice Berthe Barandao. Pour la seule journée d'hier mercredi, le Togo a enregistré 246 cas positifs supplémentaires et 2 décès. Le nombre de décès liés au Covid s'élève à 172. 92 personnes sont heureusement guéries. Le nombre de cas actifs est de 2692.
Promotion du commerce en ligne au Togo, l'association Togo Pride a procédé hier au lancement d'un nombre d'activités pour permettre aux populations de mieux comprendre ce commerce et accroître la visibilité des acteurs des plateformes numériques. Yakubu Wahabou, Abirilemo. Il s'agit pour les promoteurs de l'association Togo Pride de vulgariser le commerce électronique dans le pays et particulièrement dans le Grand Lomé. Des formations sur les politiques de vente en ligne et les procédures de paiement en ligne en faveur des internautes. Sont aussi programmées des sessions de présentation, des panels d'échange entre les promoteurs des sites marchands et des activités de réseautage. Iboku Kwamivi Situ, directeur exécutif de l'association Togo Pride. Nous souhaitons qu'à travers cette semaine, les populations togolaises et les utilisateurs d'Internet réalisent que l'infrastructure numérique qui a été déployée par l'État, c'est un investissement. Il faut le capitaliser. Internet ne sert pas qu'à aller se promener sur Facebook et les sites de divertissement. Les plateformes e-commerce qui sont là, nous devons pratiquer le e-commerce pour créer de la valeur sur les plateformes existantes. C'est une initiative qui est lancée pour que dans les prochaines semaines, à l'issue des communications qui permettent de rassurer tous les acteurs. C'est-à-dire, on dit aux utilisateurs, vous hésitez à pratiquer le e-commerce parce que vous avez peur d'être arnaqué. Soit les moyens de paiement qui sont implémentés ne sont pas très habituels. Le rôle de cette semaine, c'est de pouvoir démystifier tout ça. Les plateformes sont développées, mais il y a aussi des sécurités sur ces plateformes-là. Donc, n'hésitez pas à pratiquer le e-commerce. Pour Michel Gaffin, directeur de la banque commerciale EcoBank, partenaire de la semaine e-commerce, ce projet s'inscrit dans les priorités de EcoBank. Nous avons nous-mêmes, depuis quelques années, mis en place des outils pour permettre à la population togolaise, à nos chers clients, que ce soit PME, les grandes entreprises, les particuliers, à utiliser nos plateformes numériques pour faire des transactions. Et donc, quand une entreprise comme Pride a eu l'initiative d'initier toute une semaine destinée à e-commerce, nous avons dit que c'est une belle opportunité à soutenir. Ça rentre dans le cadre de l'initiative du gouvernement à faire du Togo une plateforme numérique pour promouvoir ses activités, les investissements. Lançant les activités de cette première édition, le directeur d'appui au secteur privé, Vincent Kofi Franck, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, a rappelé aux promoteurs les mécanismes mis en place par le gouvernement pour assurer la sécurité, l'achat et la vente en ligne. Vincent Kofi Franck, directeur d'appui au secteur privé. Devenu désormais incontournable pour le développement d'un pays qui se veut ambitieux, le Togo est l'un des tout premiers pays africains à placer l'économie numérique au cœur de ses priorités de développement et a entrepris des réformes en vue de faire des TIC un véritable outil de son développement. À cet effet, nous pouvons retenir la formulation de la déclaration de politique du secteur de l'économie numérique pour la période 2018-2022, la mise en place de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'adoption de la loi d'orientation sur la société de l'information et de la loi sur les transactions électroniques, la mise en œuvre du projet du réseau e-gouv connectant tous les ministères et institutions publiques. La semaine du e-commerce prend fin le 29 août prochain. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, le terrorisme a encore fait des victimes au Burkina Faso. Au moins 47 civils et militaires ont été tués hier dans l'attaque d'un convoi qui a quitté la ville de Dori pour se rendre à Arbinda. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 72 heures à compter de ce jeudi à minuit. Nathalie Kwanege. Ce deuil va du jeudi 19 au samedi 21 août sur toute l'étendue du territoire. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires et les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Le deuil fait suite aux 30 civils, 14 gendarmes et 3 volontaires pour la défense de la patrie tués selon le bilan officiel. On signale 30 blessés évacués à Dori et à Ouagadougou pour les cas les plus graves. Dans leur riposte, les forces de sécurité et les volontaires ont neutralisé 58 terroristes selon une source sécuritaire qui précise que les ennemis ont réussi à prendre la fuite avec certains de leurs blessés.
Restons au Burkina Faso où le procureur militaire près le tribunal militaire de Ouagadougou a annoncé que le procès des personnes mises en cause dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara s'ouvrira le 11 octobre prochain. Parmi les accusés figurent l'ancien président Blaise Compaoré qui vit en Côte d'Ivoire et le général Gilbert Diendéré qui purge une peine de 20 ans de prison. Le dossier avait été renvoyé mi-avril devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés. Afghanistan, 4 jours après la chute de Kaboul, l'évacuation de millions de ressortissants étrangers et afghans se poursuit. Ces évacuations sont toutefois difficiles à organiser et les pays occidentaux réclament des couloirs humanitaires pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de gagner l'aéroport de la capitale. Sur le terrain, de violentes manifestations ont éclaté hier à Jalalabad, à 150 km à l'est de Kaboul. Elles se sont soldées par la mort d'au moins 3 personnes après que les talibans aient ouvert le feu sur les protestataires qui avaient tenté de hisser le drapeau national enlevé par les talibans lors de la prise de la ville le 14 août dernier, alors que les insurgés islamistes tentent de rassurer le monde sur le discours de réconciliation nationale, peinent à les convaincre. Et puis, séisme à Haïti, selon la protection civile, le bilan de la catastrophe naturelle s'élevait hier mercredi dans la soirée à 2189 morts, de 332 disparus et plus de 12 000 blessés. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des centaines de milliers de sinistrés ont besoin d'assistance humanitaire immédiate. Alors que règne le chaos dans le sud-ouest du pays, les foyers touchés par ce séisme de magnitude 7,2 doivent encore faire face à l'arrivée de l'ouragan Grace. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Magazine agricole au Togo, plusieurs maladies animales sont restées endémiques. Elles peuvent apparaître à tout moment de l'année en fonction des facteurs externes, notamment le climat, le stress, le mode d'élevage et la transmission. À quel moment de l'année ces maladies apparaissent-elles et comment limiter les dégâts dans le cheptel? Odette Pira dans Magazine agricole. Les animaux souffrent de plusieurs maladies. Prenons le cas de la peste aviaire, la maladie de Newcastle. À quel moment de l'année apparaît-elle? Docteur Boukaya Gado Abdou, vétérinaire épidémiologie de terrain. Elle apparaît plus en début des saisons sèches, en saison froide, en période harmattan, donc dans le nord du pays, dans les élevages traditionnels de volailles. Et ces périodes-là sont très critiques pour la volaille si elle n'est pas vaccinée contre la maladie de Newcastle. La même maladie, par exemple, dans les fermes modernes non vaccinées, peut apparaître à tout moment. Cas de la peste des petits ruminants. La peste des petits ruminants qui apparaît plus entre les mois de décembre et avril. Et ça, c'est pour les animaux qui ne sont pas vaccinés dans les autres mois, parce qu'il faut préparer les animaux à pour les protéger à cette période-là où la maladie peut apparaître et liée à des facteurs comme la divagation des animaux et qui favorise le contact et donc la possibilité de dissémination de la maladie chez les autres animaux. Que dit-on du charbon bactéridien? Le charbon bactéridien, généralement, il ressurgit en début de saison des pluies. Oui, c'est un peu la règle, mais il peut arriver que pendant les saisons, pleine saison des pluies, qu'on puisse avoir des cas de charbon. Mais généralement, c'est en début et en fin de saison pluvieuse qu'on constate les foyers de charbon qui réapparaissent. Donc, en ce moment précis, surtout en début de saison, les animaux sont obligés, il n'y a pas d'herbe, et ils sont obligés, les premières pousses là, de brouter jusqu'au ras et peuvent être contaminés par les germes du charbon bactéridien qui sont dans les champs maudits. Autre maladie animale. Les trypanosomiases qui apparaissent beaucoup plus en saison pluvieuse. Et ceci est lié à la prolifération des mouches tchétchés. Si nous prenons par contre la fièvre apteuse, elle rime souvent avec les déplacements massifs des animaux, notamment lors des transhumances. Les parasitoses internes, quand on regarde très bien, interviennent beaucoup plus en saison pluvieuse. Pour lutter contre ces maladies, il faut mettre en place un programme de prévention avec l'appui d'un vétérinaire. À jeudi prochain. Le
Le championnat national de football féminin D1 a bouclé sa phase aller ce mercredi. Bella FC, Gazelle, Ahé et Amis du Monde sont en tête de leurs poules respectives. Pendant ce temps, sous le coup de 15h30 à Kégué ce jeudi, les éperviers locaux jugeront de leurs acquis du stage de 10 jours. Solim Lemon. Face aux écureuils locaux du Bénin, la bande à Jonas Kokou-Komlan saura si le stage débuté le 10 août dernier apporte de bons fruits ou pas. Cela passera par une bonne prestation et un bon résultat face à leur adversaire du jour. Sous l'œil attentif de Paulo Duarte, les éperviers à prime devront tout mettre en œuvre pour retenir l'attention du sélectionneur national. Une rencontre qui pourrait ouvrir la porte à la sélection ou encore consolider la place de ceux qui y sont déjà. Paulo Duarte compte beaucoup sur les locaux pour reconstruire l'équipe nationale et atteindre son principal objectif qui est la qualification du Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Côte d'Ivoire 2023. Toujours sur le plan national, le championnat de football féminin a bouclé sa phase aller ce mercredi avec la 3e journée. 26 buts ont été marqués pour une moyenne de 3,25 buts par match, soit une faible moyenne depuis le début du championnat. En attendant la reprise le 22 août prochain, selon le calendrier de la FTF, voici le classement à l'issue de la phase aller. Dans le groupe 1, Bella FC est solide leader avec 9 points plus 11. Djabir 2e avec 6 points plus 10. Lyon est 3e, 3 points moins 5. Et Djara, dernier avec 0 points moins 16. Dans le groupe 2, en attendant le match en retard entre Gazelle et New Star, voici le classement. Premier, Gazelle, 6 points plus 14. Deuxième, Pilote, 6 points moins 3. New Star, 3e, 3 points plus 0. Étoile est bon dernier avec 0 points moins 11. Dans le groupe 3, Ahé FC est premier avec 9 points plus 8. US Amou, deuxième, 2 points moins 1. Troisième, Espérance, 2 points moins 2. Winners Girl, dernier avec 2 points moins 5. Dans le dernier groupe, Amis du Monde, avec 9 points plus 13, occupe le fauteuil de leader. Deuxième, Atleta, 6 points plus 4. Troisième, Apache, 3 points moins 10. Puis Tempête, dernier, avec 0 points moins 7. Sur le plan européen, pour finir, vendredi, pour le compte de la 2e journée de la Bundesliga allemande, RB Leipzig joue Stuttgart à 18h30. En Espagne, le Betis croise les crampons avec Cadiz CF pour le compte de la 2e journée de la Liga. Puis, en France, à 19h, Brest accueille le Paris Saint-Germain, comptant pour la 3e journée de la Ligue 1 Uber Eats. C'est la fin de cette édition dont voici le rappel des principales informations. Covid-19, les cas de contamination et des décès toujours en hausse au Togo. Le coordonnateur national de gestion de la riposte appelle une fois encore à la vigilance. Et puis deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi au Burkina Faso. Le pays pleure les 47 personnes tuées dans une attaque terroriste. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg